Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la présentation de mes reptiles. Donc on peut voir qu'ils se situent dans un terrarium de 1,20 m par 60 par 60 que j'ai divisé en deux. Du coup ça fait deux parties de 60 par 60 par 60. Dans le premier terrain il y a mes geckos léopards et dans le deuxième il y a mon gecko à crête. Donc voici le terrarium de mes geckos léopards qu'on peut voir ici. Donc c'est un classique. Et là-bas qui est un hippotangérine il me semble. Donc ce sont tous les deux des femelles qui sont arrivés lors de la bourse reptile de Béthune en 2013. Pour ce qui est des installations, il y a une lampe chauffante avec une ampoule Exotera basique et un câble chauffant qui se situe au point chaud en dessous des deux cachettes pour j'utilise principalement la nuit. Donc ils ont de nombreuses cachettes, deux au point chaud recouvertes d'une pierre, donc les deux cachettes sont enterrées, ça fait une sorte de caverne. Une ici où ces deux geckos s'en servent pour faire les besoins, et une boîte à mue au point froid et une autre cachette au point froid également. Pour ce qui est du substrat, c'est moi qui l'ai réalisé avec plusieurs mélanges pour essayer de faire un substrat qui est le plus naturel possible. Pour le décor, j'ai essayé de mettre quelques branches. Il y a un faux cactus ici, ah oui, et puis la gamelle d'eau qui est là, et quelques racines. Et voici le terrarium de mon gecko à crête. Donc mon gecko à crête, il est ici, voilà. Donc ce terrarium contient beaucoup de plantes naturelles, mais également artificielles. Celle-ci est artificielle, celle-là là-bas, euh, la rouge qui est là, mais on voit pas très bien, et une au fond là-bas. Sinon, cette grande feuille-là, une sorte de petit bonsaï là, la plante ici et le yucca sont des plantes réelles. Donc j'ai rajouté quelques décors en pierre, hein, enfin fausse pierre, une pierre. Et ici c'est là où je mets sa compote, sa confiture, enfin bref, et son eau. Et une ampoule UVB, enfin voilà. Donc en substrat, j'ai mis 3 couches de substrat. Alors tout au fond, j'ai mis une bâche à bassin pour protéger le terrarium, hein. Donc je l'ai recouvert, enfin cette bâche au-dessus, j'ai mis du terreau, au-dessus de la tourbe et au-dessus du copeau, enfin des petits bouts de bois, comme ça. Donc on peut voir un peu la bâche dans le fond, mais bon, je l'ai caché avec le copeau, ça se voit pas de trop. Donc ce gecko à crête, faut savoir que je l'ai eu en 2014, aussi pendant la bourse de Béthune. Donc, à savoir que mes reptiles, je les manipule quasiment jamais. Alors, petite histoire, pour mon gecko à crête, il a une toute petite taille, parce que lors de son achat, il avait un comportement tout à fait normal. Mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y avait un problème à manger. Enfin, je suppose qu'il a eu une sorte d'occlusion intestinale, je sais pas trop. Mais ça a ralenti sa croissance et il restera petit. Parce que depuis 2014, en 2017, il devrait déjà être bien grand, mais il reste petit. Bon, c'est pas ce qui va l'empêcher à bien vivre, hein. Et mes geckos léopards, quant à eux, bon, je les ai eus sans problème, deux femelles. Bon, au début, elles sont un peu chamaillées, mais maintenant, elles s'entendent bien. J'ai jamais eu vraiment de problème avec eux. À part mon gecko à crête. Bah, au départ, j'avais acheté aussi une femelle, mais ils étaient tous les deux malades. La femelle est morte, mais ce mâle-ci a survécu. Et aujourd'hui, ben, dans son grand terrarium, il est bien, il fait sa vie. Et il est totalement guéri. Et donc pour finir, je vais vous montrer l'installation de mes fourmis. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle remonte au mois de début janvier, fin décembre. Parce que je les ai eues à Nouvel An, mes fourmis. Donc elles étaient dans ce nid-là. Voilà. Et maintenant, j'ai acheté un plus grand nid. Et c'est toujours la même aire de chasse par contre. Voilà. Donc j'ai enlevé la cache. Donc des bouts de bassin. Alors ça, c'est le tapis chauffant pour chauffer le nid. Et voici un peu à quoi ça ressemble. On peut voir les graines qu'ils ont stockées. Or,
dans la partie humide, on peut voir un très beau couvain, voilà, qui s'étend un peu sur les côtés, comme ça. Alors ce sont des Messor Barbarus sélection rouge. Donc la reine est ici, donc on peut... Ah, ouais, on voit un peu quand même qu'elle est rouge la reine. Sinon, bon, il doit avoir une petite centaine, quoi. Pas plus. Elles sont pas très nombreuses. Mais en même temps, ça fait un mois que je les ai. Voilà. Et l'aire de chasse, bon... Alors, petite histoire, ici c'était un abreuvoir, mais le... Comment dire? Le bout du tube a été percé, enfin je sais pas trop comment, et du coup l'eau coulait. Donc quand j'ai eu ça, il y a eu 2 fourmis qui sont noyées. Et du coup, bah, j'ai complètement bouché le fond avec un bout de coton, j'ai mis du scotch, voilà. Et le bout, j'ai mis un bout de coton, et du coup, j'ai plus du tout de fuite, et puis ils peuvent boire. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter mes reptiles et le suivi des Messor Barbarus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine.